Le 15 juillet dernier, l'équipe de France décrochait sa seconde étoile en venant à bout de la Croatie 4-2. Nul doute qu'après ce succès, nos Bleus sont désormais l'équipe à abattre, alors une question se pose, quel avenir pour la bande à Deschamps? D'abord, il faut parler des prochaines échéances qui les attendent. Pour commencer, il y a la toute nouvelle Ligue des Nations qui remplace les matchs amicaux et qui a déjà débuté le 6 septembre 2018. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la France se retrouve dans un groupe très compliqué puisqu'elle se retrouve en compagnie des Pays-Bas et de l'Allemagne. Il faut donc sortir premier du groupe pour rejoindre les demi-finales et espérer remporter cette compétition. Ensuite, il y aura bien sûr l'Euro 2020 qui sera l'occasion de réaliser à nouveau le doublé. Pour y accéder, les Français devront terminer dans les deux premiers de leur groupe, dont le tirage au sort s'effectuera le 1er décembre 2019. S'ils n'y parviennent pas, il leur restera une ultime possibilité. En effet, la Ligue des Nations va permettre à 4 équipes de se qualifier. Chaque division se verra attribuer l'une des 4 places restantes pour l'Euro 2020. Les 4 meilleures équipes de chaque division, qui ne sont pas qualifiées pour la phase finale de l'Euro, se disputeront des barrages. Oui, je sais, c'est plus difficile à comprendre qu'une conférence de presse d'Emery en français, mais de toute façon, je suis sûr qu'on finira parmi les 2 premiers de notre groupe, et qu'on n'aura pas à passer par là. Bon, et enfin, c'est encore un peu loin, mais il y aura bien sûr la Coupe du Monde 2022. Maintenant, parlons un peu du groupe, mais juste avant, de celui qui va l'encadrer. Deschamps est sous contrat jusqu'en 2020, donc sauf incident, c'est lui qui mènera les Bleus jusqu'à l'Euro. Pour ce qui est de la suite, le sélectionneur actuel ne souhaite pour l'instant pas parler d'une possibilité de prolongation. Le suspense reste donc entier, est-ce que Deschamps va rester ou est-ce qu'on aura le droit à un nouveau visage tel que Zizou, pourquoi pas, affaire à suivre. À présent, parlons des joueurs. Deschamps a récemment donné sa liste pour la Ligue des Nations, vous la connaissez, et on note que 2 changements. À savoir Lloris et Mandanda, tous les deux blessés, respectivement remplacés par Lecomte et Costil. Dédé souhaite donc poursuivre avec le groupe champion du monde, en voulant profiter de l'euphorie qui règne encore suite à ce succès. Mais le groupe va pour sûr évoluer dans les prochains mois. Bien sûr, il y a des cadres qui, sauf blessure, seront toujours là. Les Pogba, Umtiti, Varane, Kanté, Griezmann, Mbappé et compagnie. Mais certains joueurs commencent à être âgés et ne seront peut-être plus là dans 2 ou 3 ans, comme Mandanda, Rami ou même Giroud. Enfin, il reste ceux qui ne sont pas titulaires indiscutables et qui seront remplacés s'ils sont moins bons. Parce que là, la concurrence, c'est pas ce qu'il manque. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à une place dans le groupe. Les joueurs comme Martial, Coman, Lacazette qui ont déjà goûté à la sélection, mais aussi tous les jeunes joueurs prometteurs comme Ndombele, Aouar, Lafont ou encore Terrier. Bon, bien sûr, c'est pas pour de suite, mais d'ici 1 ou 2 ans, ces joueurs pourraient prétendre à intégrer le groupe. Et pourquoi pas disputer l'Euro. Ce qui est sûr, c'est que le groupe va évoluer, avec sans doute l'arrivée de nouveaux jeunes et des rotations entre les joueurs qui ne parviennent pas à s'installer et qui seront sélectionnés ou non en fonction de leur forme. Bien sûr, il n'y a pas que la forme du moment qui compte, sinon on pourrait retrouver un duo tel que Gignac et Waro en attaque, et croyez-moi, j'ai pas envie de revenir en 2010. Un autre problème subsiste, celui du système de jeu des Bleus, qui est maintenant connu de tous et qui risque d'être pris à revers sur le long terme. Le monde entier nous a dans le collimateur et je peux vous dire que si on retombe face à la Belgique, même Courtois va essayer de marquer. Au-delà de l'évolution au sein du groupe, il faudra de nouvelles cordes à l'arc de Deschamps pour tenter de nouvelles techniques qui ne seront pas forcément payantes d'entrée comme avec le 3-5-2 de Tourelle au PSG, mais qui ne cantonnera pas l'équipe de France à un style précis comme dans les phases finales de la Coupe du Monde. En Ligue des Nations, face à des Pays-Bas certes pas très compétitifs, la France a eu la possession et a montré un visage bien plus offensif qu'en Russie. Je pense que ce genre de match va faire beaucoup de bien à notre jeu sur les ailes. Clairement, quand on a la chance d'avoir des joueurs tels que Mbappé, mais pas seulement, Hernandez et Mendy, vous les avez vus face aux Pays-Bas, ils étaient morts de faim et ont adressé des centres magnifiques. Les 2 buts sont des situations provenant du côté gauche, comme souvent en Russie d'ailleurs. La Ligue des Nations risque donc d'être intéressante dans la quête d'évolution de nos capacités pour l'Euro, avec des rencontres un poil plus pimentées que de simples matchs amicaux, et c'est pas plus mal. D'ici là, il y a donc des chances que Dédé conserve un maximum son effectif de champion du monde. Giroud aura donc 33 ans comme on l'a dit, on saura pas trop s'il sera là, mais bon. Avec Deschamps, il y a des chances. Notre capitaine Hugo Lloris aussi, s'il reste sobre au volant. La charnière centrale ne devrait pas trop bouger et c'est tant mieux. Même si donner un petit peu de temps de jeu à Kimpembe serait une bonne idée. Je suis supporter de Paris, mais sur les côtés, j'aimerais bien voir ce que donnerait au moins une fois le petit Bounassar de Marseille. Sinon, Hernandez et Mendy m'ont l'air bien installés sur le côté gauche, tout comme le reste de l'équipe finalement. Reste donc à voir, comme on l'a dit précédemment, pour la relève. Et puis bon, reste à voir le Carabio si un jour il aura de nouveau sa chance. Mais là, il me semble qu'il a gagné un aller simple pour la Benzema Zone. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur l'équipe de France, j'espère qu'elle vous aura plu et vous dites-moi dans les commentaires ce que vous voyez comme avenir pour nos Bleus. Je vous dis à très bientôt et ciao tout le monde.